Ça y est. Et bonjour tout le monde. Non, ça arrive petit à petit. Bonjour. Bienvenue sur notre live. C'est quoi déjà aujourd'hui? Live and Learn. Je sais pas si tu veux le sujet. Bonsoir. Live and Learn. Bonsoir. Bon, Alors. de toute façon, on va Attends, patienter un petit peu. Oui, Ouais. on est en avance. On s'est Ouais. dit, tiens. Si vous avez des questions, on est là Oui, aussi en pour attendant. répondre. En Jusqu'à attendant, 19h. ouais, on commence à 19h tranquille. Ok. Car le sujet de ce soir, c'était. Des nouveautés et actualités. Hmm, Et puis, discuter un petit peu avec vous si vous avez des questions. Oui. Donc, Parce que peut-être ça sera notre dernier Live and Learn. de l'année, ouais. De l'année peut-être. Parce On qu'à fera peut-être part... un petit coucou mois de décembre, mais ça sera peut-être Ouais, pas pas folichon, puisqu'apparemment tout le monde... folichon. parce que tout le monde est un petit peu, comment dire, occupé, on dirait, par les préparations C'est de normal. Noël. Donc, Pendant les périodes de fête, de toute ouais, façon. on a remarqué que aussi, vous avez l'air d'être occupé. Nous aussi, ne vous inquiétez pas, Voilà. nous aussi. Donc, Et du coup, je pense pas faire un live and cook le mois de décembre. Pas de cuisine. Sauf si vraiment vous en voulez. Parce que ouais, j'ai toujours des recettes à présenter. Donc si vous en voulez, vous me dites. Et sinon, mois de décembre, je pense que ça va être calme au niveau des directs Instagram. Là, aujourd'hui, on présente, on va présenter quelques à nouveautés que nous avons. voilà, à 19h et les projets. Et comme ça, on s'ajuste un petit peu. Et puis, on verra par la suite. De toute façon, ça dépend vraiment de comment vous voulez voir par la suite les choses. Les choses. Donc voilà. Alors, en attendant 19h, vous pouvez poser vos questions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. C'est notre combien de... C'est quoi? De quoi? Live and Learn, ça fait combien? Ah, sûrement, en fait, lancer ça au mois d'été. Enfin, l'été, je crois. Non, bien, avant l'été, ça doit être le 4e ou 5e. Ah, d'accord. Live and Learn. C'est vrai qu'on sèche un peu sur les sujets de Live and Learn, Oui. je dirais. Tout ce qui est cuisine, tout ce qui est les directs de Live and Cook, on a pas mal de choses. Ah oui, aussi, je peux vous dire pourquoi je fais pas de Live and Cook. Tout simplement parce que Je ne savais pas, hein, elle a sorti d'un coup comme ça. sur M6, en ce moment, il y a Cyril Lignac. Ah, tu veux pas faire de concurrence Non. à Cyril Lignac, toi? Je crois T'as que raison, c'est bien. mes directs de cuisine face à Cyril Lignac, en plus, lui, Mais en ce moment, c'est spécial fête. Donc, Mais Cyril, c'est pas sur... non, c'est pas sur la cuisine sur coréenne, Insta. mais bon, c'est pas Mais sur non. Insta, mais c'est des repas de fête, c'est la saison. Mais c'est vrai, c'est marrant. Ouais, donc moi je fais je fais pas le poids. Donc c'est pour ça que il y aura pas trop de live and cook durant le mois de décembre. Ok. C'est une des raisons. Après, moi, des recettes, j'en ai toujours. En plus, je suis en train de cogiter aussi pour notre propre préparation pour des fêtes de Noël, les plats de Noël. Je pense que aussi chez vous. Ah, j'ai quelques idées, mais il faut que je continue à chercher. Donc voilà. Exemple. Exemple. Exemple, vas-y. Ah ben, moi Balance. qui n'aime pas les huîtres crues, j'ai une petite recette coréenne qui peut être sympa à faire. C'est des huîtres comme des huîtres, ils appellent ça en jeon, quoi. Voilà, donc des huîtres cuites. Et sinon, toi qui aimes les huîtres crues, tester avec du kimchi. Voilà. Avec le jus de kimchi. Ouais. Après, j'ai une autre idée en tête au niveau des menus. Ça serait du... Je sais pas si vous connaissez le yukwe. C'est un tartare coréen.
Donc voilà, j'ai préparé, j'ai ça aussi en tête, mais je trouve que ça fait beaucoup. Je sais pas si c'est harmonieux tout ça comme recette, donc on verra. D'accord. Donc je suis en train de réfléchir encore à mon menu de Noël, je pense que chez vous aussi. Donc, et après, bah, justement, en lien avec là le sujet de ce soir, bah, il y a quelques cocktails maison aussi en lien avec Noël. J'en ai surtout un ou deux. Pour Noël et pour la Saint-Sylvestre aussi, j'ai deux cocktails différents. Oui, parce que aussi on aime bien s'essayer aux mixologies. Hein. Oui, on essaye. Ouais. Voilà. Donc voilà, bon, bah, je pense que vous aussi, vous avez des idées sûrement ou de préparation de recettes de Noël. Je ne sais pas si ça sera en lien de votre côté avec la Corée, mais Oui. bon, bah, faites-nous savoir en commentaire si vous allez prendre cette tendance. Faire un petit plat coréen pour marquer Noël ou Ou le Saint-Sylvestre. rester traditionnel. Ouais, voilà. Ok, quelle heure est-il? Ouais, Encore 2 minutes? Ouais, on va attendre encore. Désolé, on fait patienter un petit peu. On a pris un peu d'avance. Comme ça, on se libère un petit peu plus tôt. Et ben, aujourd'hui, ça sera des sujets un petit peu, la présentation des produits et ainsi que quelques actualités nous, sur ce qu'on proposait aussi. Ensuite, on va commencer ça à 19h. De toute façon, on va remettre tout ça en pendule. Et comme on disait, ça sera, pour ceux qui viennent d'arriver, ça sera sûrement un dernier live and learn de ce mois-ci, enfin de cette année. Et live and cooking, live and cook, je pense que pareil, on va sûrement un petit peu mettre en pause. Et reprendre sur janvier? Ouais. L'année prochaine? Alors. Oui. Alors janvier, sachez que en janvier, l'année prochaine, vous connaissez, il y a la traditionnelle nouvelle en coréen. En 2023, ça sera le 20 janvier ou 22. Ah, je ne sais plus, mais c'est un 22 ou un 20 janvier. Ça sera au mois de janvier. Voilà. Donc, vous aurez sûrement... Il faudrait que je trouve une recette à faire, sympa à faire pour ce live and cook pour le nouvel an coréen de 2023, de janvier 2023. Ça tombe quand? Regardez un petit peu. C'est un 22 ou 20 janvier. Oui. Donc, je pense que voilà. Et donc, sinon, on peut commencer là. On est 19h. 19h. Vas-y. On commence par toi ou par moi? Vas-y, commence. N'importe quel sujet, vas-y. Ouais. Lance donc le sujet. Bon, alors, ce soir, ça y est, on a fait un petit live and pour discuter avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, on avait surtout des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on voulait présenter. Moi, de mon côté, c'est le projet Atelier Cuisine qu'on a lancé sur notre site depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, sur notre site internet... l'épicerie-coréenne.com. Voilà. Donc, on a un onglet qui est Atelier Cuisine. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, à ce jour, on a un atelier kimchi. Donc, il est lancé depuis un petit moment. J'appelle ça un atelier parce que voilà, on le fait ça ensemble par visioconférence, notamment par Zoom, et on le fait simultanément du kimchi ensemble durant cet atelier. Ça demande beaucoup de travail pour un premier atelier et surtout, je prends mon temps pour suivre et vous suivre, vous conseiller et tout ça pour faire du kimchi ensemble. Et ensuite, vous donner quelques astuces et tout ça. Et donc, tout ça par visioconférence. C'est encore beaucoup plus interactif que ce que je fais actuellement avec le Live and Cook sur Instagram. Puisqu'en fait, Live and Cook, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas nécessairement. Et pour vous aider dans le procédé, les différentes étapes de fabrication du kimchi, eh bien, un petit zoom, quand je vous vois un petit peu aussi à l'écran, c'est l'idéal pour pouvoir vous guider dans la préparation du kimchi. Donc voilà. Donc on a un atelier kimchi qui est disponible. Et là, récemment, je viens de lancer l'atelier que j'appelle l'atelier Banchan.
Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier banchan? Les banchan, ce sont les plats d'accompagnement coréens que vous voyez et qui sont souvent servis dans les restaurants. Vous voyez ces petits plats de côté. Donc, dans mon atelier, j'ai développé 4 recettes. Et en fait, aussi, en faisant ces plats, euh, ça sera aussi une façon, il y a une technique qui sera abordée, ça sera le batch cooking. Donc, Qu'est-ce que c'est le batch cooking? Ouais, le batch cooking, c'est en fait vous cuisinez pendant un bon petit moment, voire 1h30, ou vous consacrez un bon moment de cuisine pour pouvoir préparer jusqu'à 2, 3 repas en avance. Donc c'est une organisation de préparation de plats. Et là, je me suis basée sur les banchan qui pourraient être utiles pour les personnes, vous savez, les femmes au foyer, les personnes occupées toute la semaine. Cuisiner tous les jours, c'est pas pratique, mais avoir des plats tout prêts à la maison, c'est pas mal. Et en plus, c'est d'inspiration coréenne, c'est sain, c'est délicieux, c'est goûteux, ça sort de l'ordinaire. Donc voilà, ça vous permet de faire votre menu de la semaine sans trop prise de tête. Donc j'essaie Pendant de... 3 heures. Non, pas 3 heures. Là, c'est à peu près 1h45 à 2 heures. Tout dépend de l'atelier et l'avancement de l'atelier. Alors, on sera bien sûr toujours en visioconférence, face à face, et je le fais en même temps que vous, et avec des explications et tout ça, et l'organisation aussi, pour pouvoir faire sans, vous savez, en mettre partout dans votre cuisine, comme on dit. Donc, voilà, ça c'est mon projet que je tenais vraiment à faire, c'est les ateliers de cuisine via Zoom, où ça se passe très bien parce qu'on a tous connu le confinement, où voilà, on a dû faire travailler beaucoup avec ces outils comment dire, de communication en ligne. Donc voilà, je suis assez à l'aise. En plus, on a installé le matériel un petit peu pour, comment dire, vous faciliter et voir, moi, de mon côté, vous voyez bien mon plan de travail, tout ça. Enfin, je pense que c'est assez visible. Donc voilà. En gros, c'est pour comment dire, réaliser un plat ensemble. Oui, Simplement. les ateliers, c'est ça essentiellement. D'accord. Et bon, on est aussi, notre premier métier, c'est épicier, mais aussi on est passionné par ce qu'on fait et les aliments et le rapport avec la nourriture, enfin, c'est notre domaine, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y en aura d'autres? D'ateliers? Oui, je pense qu'il y aura d'autres. Là, je réfléchis en fait. à- je réfléchis à surtout comment vous donner les choses un peu dans l'ordre. Donc, les ateliers kimchi, on aura d'autres. Pour l'instant, j'ai que ça. Parce que je réfléchis à comment apporter au mieux des réponses. Et surtout, je le fais en fonction de qui je vois, enfin, par rapport à vos questions que vous posez durant ces ateliers, ça m'aide beaucoup de voir que les difficultés ou pas les difficultés forcément, enfin, les aspects que vous avez besoin que Les j'aborde, intérêts. oui, que j'aborde pour vous faciliter à faire la cuisine coréenne. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui jusque-là, j'ai lancé avec l'atelier kimchi parce que c'est pas quelque chose forcément d'évident pour tout le monde. Donc on a commencé avec ça. Et là, j'ai fait les banchan parce que ça, c'est quelque chose c'est un peu mon quotidien puisque je cuisine beaucoup en avance pour être, voilà, pour être tranquille dans la semaine. Donc des banchan, les plats d'accompagnement coréen qui, voilà, quand vous en avez plusieurs, ça fait un plat principal. C'est ça. Et donc, en espérant que ça vous plaise. Et puis, si vous avez des suggestions et que vous aimeriez bien aborder d'autres recettes, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai prête à vous aider À organiser et dans l'atelier, peut-être préparer un cours d'atelier, un atelier cuisine pour ce plat, quoi. Oui, d'autres plats. Il y en a tellement. Il y en a tellement que, bon, après, faudrait voir comment je pourrais évoluer tout ça. Alors, la crêpe Suzette, oui, et c'est toujours sous la main. Au niveau des ingrédients et des plats, oui, effectivement, parce que mon batch cooking, enfin, mon atelier banchan, donc j'aborde avec la technique de batch cooking, et en fait, ce sont des plats qu'on peut garder jusqu'à 3 à 4 jours dans le frigo. Donc, on l'a testé, enfin, j'en ai fait une quantité assez importante,
sachant que j'ai un gros mangeur là. Mais Toujours. voilà, ça s'est bien passé jusque-là. Jusque-là? Oui, jusque-là, ça va, tu m'as pas vidé comme la dernière fois le kimchi jjigae. J'avais faim ce jour-là. Oui, Ce soir-là même. alors bienvenue dans les familles nombreuses. Effectivement, les familles nombreuses, c'est vraiment un gagne-temps et un batch cooking, c'est une question d'organisation. Mm. Vraiment, comment dire, je trouve aujourd'hui évidente pour les familles. Donc voilà. Voilà, moi j'ai fait présentation meilleure de ce qui concerne organisation. nos projets principaux. Projet, oui. Ouais, de mon côté, Sachant. c'est la cuisine. Mm. Et monsieur a d'autres intérêts. Donc, Et c'est quoi? nous, ma passion, c'est surtout les spiritueux asiatiques. Donc, on a parlé avec Caroline, ça fait depuis début 2022. Ça a mis du temps, on ne savait pas si on devait proposer sur l'épicerie coréenne. Et on a discuté longuement et on a dit, l'épicerie coréenne est faite quand même pour vous proposer des produits spécialement coréens. Parce qu'on a un nom de domaine qui est quand même l'épicerie coréenne. Donc on s'est dit, ça serait un peu dommage de confondre les choses. Donc ce qu'on a fait, on a créé un nouveau site qui s'appelle Whisky of Asia. .shop. .shop. Donc sur ce site, vous retrouverez tous les spiritueux asiatiques, que ce soit coréen, japonais, taïwanais. Il y a un peu de vietnamien aussi, donc indien. En fait, tu t'es vraiment spécialisé sur tous les pays d'Asie. C'est ça, surtout l'Asie. Je ne veux pas me mélanger avec d'autres spiritueux parce qu'il y en a tellement et on va vraiment cibler que sur l'Asie. Donc voilà. Oui, sachant que là, avec ta découverte, enfin, ton intérêt pour les spiritueux. Non, ton intérêt pour les spiritueux, j'ai découvert beaucoup d'alcool qui se faisait en Asie et qu'on ignorait leur existence. C'est ça. C'est vrai que tout le monde connaît quand même, je pense, on a tous connu les restaurants chinois, vietnamiens, où ils proposaient du Mei Kuei Lu. Voilà. Alors, qui est bon dans les cocktails, mais faut pas oublier qu'il y a d'autres régions d'Asie qui proposent de très très bons spiritueux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet. Je vous en parlerai un peu plus sur 2023, donc, parce que c'est vraiment en cours de développement. Il y a déjà quelques produits. D'ailleurs, on va vous présenter ce que nous proposons. Mais durant 2023, je vous en parlerai beaucoup plus et on va approfondir le sujet. Voilà. Alors, je vais répondre à la crêpe Suzette qui avait posé une question s'il y avait un menu de Noël. En fait, comme je disais, ce mois de décembre, je crois que je ne vais pas faire des live and cook, tout simplement. Bon, il y a plusieurs raisons. Je pense que vous êtes tous assez occupés en ce moment à faire vos préparations de menus de Noël ou tout ce qui est avancement par rapport à plus traditionnel. Donc, il n'y aura pas trop de plats. Enfin, je vois pas au niveau, de menus, je ne vais pas trop en faire. Mais après, je pense que, excuse-moi de te couper, mais si vous avez vraiment une idée en disant, voilà, j'aimerais bien préparer ça pour Noël, vous pouvez laisser un commentaire en disant, ouais, est-ce que vous pouvez pas faire un petit plat pour... si vous voulez vraiment que Et on pourrait essayer d'organiser, sachant qu'il reste peu de temps maintenant. Après, c'est ce que je disais aussi, il y a l'émission de Cyril Lignac en ce moment sur M6. D'ailleurs, on devrait peut-être lancer le sujet à Cyril, ça serait peut-être plus intéressant. Du coup, je ne pense pas faire le poids avec ce qu'il propose en ce moment, donc c'est pour ça que je me dis, bon, on va laisser tout le monde... ouais, voilà, les sablés de Noël et tout, ouais. C'est pour ça je vais laisser un peu de côté le mois de décembre tout ce qui est cuisine. Et sauf si vraiment vous voulez vraiment quelque chose, une idée pour une recette de Noël, mais en plus en lien avec la Corée du Sud, je peux bien sûr vous le trouver puisque je suis aussi en train de faire pour nous-mêmes un menu de fête entre guillemets avec quelques influences coréennes. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des huîtres chaudes. Façon coréenne, voilà.
ou sinon un tartare de bœuf à la coréenne avec un petit peu de foie gras. À voir. J'ai pas encore défini mon plat, mon menu, donc si vraiment vous y tenez, vous dites-nous en commentaire et sûrement on fera un live and cook, mais sinon c'est pas du tout là le mois de décembre. Ce sera pas dans le programme Ouais, actuellement. voilà. Donc, mais si vous assistez pour avoir une recette, Ouais. Caroline se fera un plaisir de Voilà. vous faire une démonstration. Voilà. Bah sinon, pour en revenir à ton projet, est-ce que tu nous présentes ces petites boîtes qui sont devant nous? Donc, on va vous présenter tranquillement. Caroline a fait un sondage sur Instagram hier ou avant-hier, je crois. Hier, je l'ai lancé. Et nous étions très étonnés que vous ne sachiez pas qu'est-ce que c'était le Wayo. Ouais. Donc, je vous présente la bouteille. C'est celle-ci. Petit modèle, Wayo. Ça, c'est du vrai whisky coréen. Ce serait donc le premier whisky coréen qui a été exporté vers l'Europe et en France. Donc Et même mondialement, ils ont fait des événements aux États-Unis et tout ça pour les présenter. Mais pourquoi il est exceptionnel, du moins? Car c'est un single grain. Qu'est-ce que c'est un single grain? C'est un whisky fait à base de riz. Donc c'est l'un des premiers, c'est le premier de toute façon en Corée, qui a été créé depuis 2005, donc exporté donc, en Europe et en France. Donc voilà. Donc, on a le marché, on va dire, spécialisé surtout sur les grandes bouteilles, mais sur les petites bouteilles, donc on peut en trouver un peu partout maintenant. Alors, le Wayo aussi, ce que Mathieu vous... Donc hier, j'ai posé la question si vous connaissez le whisky coréen, le Wayo. Apparemment, vous avez beaucoup, vous ne saviez pas que la Corée faisait du whisky surtout. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est récent, hein, c'est pas vieux comme les pays d'origine du whisky, hein, l'Écosse et tout ça, et compagnie. Donc c'est assez récent et c'est pour ça qu'en fait c'est une marque qu'ils ont du mal ou pas du mal. Non, ils n'ont pas du mal à percer au niveau mondial. Non, c'est juste que on va dire la distribution est limitée. C'est ça, mais donc, c'est l'un des leaders de fabrication. Oui, et donc en fait on est un des premiers, ça fait presque, on va dire, 4 ans qu'on le propose. Hein. Depuis l'ouverture de notre épicerie en ligne. Ouais. Depuis l'ouverture de notre épicerie en ligne, en fait on propose ce whisky chez nous. Et c'est en fait une belle bouteille et aussi prestigieuse que chez nous. Oui. C'est-à-dire, quand je dis prestigieuse, c'est coté comme, on peut dire, au niveau des grands whisky, des grandes maisons, on va dire, Cognac, Rémy Martin, tout ça. Voilà, ce sont des whiskies prestigieux. Là, on vous présente, c'est pas un whisky de bas de gamme, on va dire. Wayo, vraiment, c'est une belle marque et les Coréens en sont fiers de cette marque. Alors, ça coûte combien? Sur le site actuellement, je crois qu'il est à 60 €. Ouais. Mais je pense, parce que comme on va vous présenter tous les spiritueux, je pense qu'on vous fera une code promo pour ce soir. Oui. Donc on réfléchit avec oui. Après, la chef. Ouais. Peut-être après le direct, on va sûrement, pour ceux qui s'intéressent, on lancera un code. Oui, un code promo pour si vous voulez vraiment découvrir ce whisky coréen. Bon, je tiens à le montrer là parce qu'elle est vraiment belle cette boîte. Oui, mais quand ça même. Coupe un peu ton. Oui, mais c'est pas grave. On me voit, c'est le produit là, il est vraiment très très beau. Donc en plus avec les fêtes de Noël, moi je trouve que c'est vraiment une super mise des cadeaux. Et si vous patientez un petit peu, on va poster après le replay un petit code promo, comme ça vous faites plaisir ou vous faites plaisir à vos proches comme idée cadeau. Vraiment c'est une belle bouteille. Donc là c'est une bouteille de 500 millilitres. Et pour info, ce whisky, il est à 41 degrés. Nous, on l'a déjà goûté, bien sûr. Peut-être même 2-3 bouteilles. Hein. Ouais. On a offert, on a dégusté avec des amis, on a dégusté on a goûté la première bouteille que nous vendons. Donc, il est très bon. Moi,
Je suis pas une grande, comment dire, amatrice de whisky comme monsieur, mais voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose, on a eu de très bons retours sur celui-là. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est le whisky coréen, celui-là. Ensuite, nous allons vous présenter la grande bouteille, mais oui, c'est vraiment... une question. On le boit sec ou on the rock? Moi, je le préfère sec. Ça, c'est un goût personnel, hein, non? Personnellement, oui. Ouais. Voilà, il y en a qui aiment plutôt frais, il y en a qui aiment température ambiante, donc... J'aime bien, température ambiante, tranquillement, en fin de repas, dans son coin, en regardant un match de foot, ou pas. Oui. Donc, voilà. Et ben, donc, on vient de vous présenter le whisky coréen, dans sa, comment dire, dans son contenu, dans son format le plus normal. C'est ça. Ensuite, alors là, vous allez vous ça, c'est vraiment pour offrir, attention. Voilà. Alors, celui-là, c'est le summum du beau cadeau que vous pouvez faire vraiment à des amis, ou à vos proches, ou à vous-même. Oui. Alors, Mathieu va m'aider à l'ouvrir. On va vous montrer. C'est un super coffret. Pareil, en fait, c'est du whisky. C'est le même whisky, mais dans son format prestigieux. Alors, ça, on va le garder de côté. On va vous montrer. Voilà à quoi il ressemble. En plus, la bouteille. Pourquoi il y a différentes couleurs? Tu peux remontrer l'autre. En fait. Ça? Oui, celui-là. En fait, c'est juste le packaging. Oui, c'est le packaging. Celui-là, en fait, vous voyez, la bouteille, elle est en verre transparente, donc vous voyez vraiment à quoi correspond. C'est un très joli blond. Caramel. Couleur caramel de ce whisky. Voilà. Alors que l'autre, en fait, c'est à cause de la bouteille qui paraît, c'est une bouteille noire fumée. C'est ça. Mais sinon, le whisky, c'est le même produit, mais dans des packagings différentes. Un dans sa version la plus courante pour votre consommation, ou vous en avez un chez vous, personnel, et dans sa version luxueuse. Alors, pour vous répondre, 700. Celle-là, elle fait 700 millilitres. Oui. Dois-je la sortir ou pas? Ce serait dommage. Ouais, ce serait dommage. Mais tu peux. Il n'y a rien marqué là, sur ce papier. 700. Ah, c'est 700 millilitres. De toute façon, ça se voit. Je vais répondre. Elle est plus grosse. Je vais répondre à Mijo, attendez. Je vais te laisser comme ça. Je ne le vois pas. 700. 700 hier. Voilà, ça c'est. On vous le sort, hein. On vous la sort. Ouais. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. 750 millilitres, exactement. Voilà. On va pas, ce soir, c'est consommation. On va pas ouvrir les bouteilles, je vous avoue. Prochainement, nous allons. À l'intérieur, une petite carte aussi de présentation de Wayo. L'authentification de cette boisson. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que Wayo, normalement, était spécialisé, donc c'était lancé surtout sur du soju prestigieux au début. La petite histoire, l'historique, en fait, tu racontes l'historique de la maison Wayo. Oui. Voilà. Oui, c'est à la base on avait aussi du soju. En fait, Wayo. Pour la petite explication, Wayo, ça veut dire feu. Le wa, c'est le feu. Vous savez, comme qu'est-ce qu'on a comme nouille instantanée qui s'appelle wa? Wa, d'ailleurs. Enfin, wa. Ouais. Oui, bon. Et yo, ça veut dire prestigieux. Voilà. Prestigieux, noble. Donc, en rassemblant tout ça, ces deux mots, ça a donné du Wayo. Voilà, l'origine du nom Wayo vient de là. Et en fait, ils ont commencé vraiment à faire du soju, mais du soju haut de gamme. C'est pas le soju que vous connaissez de la marque de Lotte ou Jinro, notamment les soju Chungchurum ou Jinro, enfin tout ça. Ça, ce sont des soju de grande consommation que vous savez en Corée où ça coûte pas très cher. Et en fait, Wayo a lancé des soju haut de gamme.
qu'est-ce qui différencie avec vraiment ces hauts de gamme? C'est au niveau des recettes, des ingrédients des produits. Le riz, l'eau, ils ont pris Comme de tous l'eau. les Mm, whiskies, donc mm. on est obligé d'aller chercher une qualité d'eau qui est, on va dire, exceptionnelle pour pouvoir produire du whisky. Mm. Voilà. Ah, on a une question. C'est fait dans quelle région ce whisky? Est-ce que tu as une Alors réponse? là, je vais peut-être sécher là-dessus parce que je n'avais pas d'informations Non, dessus. désolé, on n'a pas Parce que c'est de. une maison, Ouais. oui, Wayo, donc eux ils récoltent, on va dire, ils regroupent tous les ingrédients et ils font. Donc Mm. là, Donc je ils vais ont sécher. pas. Mais je vais noter pour te répondre plus tard, la Ouais. crêpe Suzette. Donc voilà. Nous avons donc ces deux produits, ces deux belles beaux articles, les Wayo, le whisky coréen que certains ne connaissaient pas, alors que ça fait 4 ans qu'on le propose. Après, c'est vrai qu'on ne faisait pas de publicité ni de promotion vraiment sur Non, ce type tout de produit. simplement parce qu'on est aussi restreint. À chaque fois, il faut vous rappeler que la consommation de l'alcool est dangereuse pour la santé. Donc voilà, c'est pour ça que bon, c'est Mm. pas, vous savez, c'est un peu restreint au niveau communication. Mais là, ça donnait l'occasion les périodes de fête arrivent et Mm. ça faisait un très joli cadeau. Oui, Voilà, c'est pour ça. c'est pour ça qu'on voulait les présenter en live and learn. Donc Mm. c'était l'occasion et puis apparemment vous le connaissez pas. Nous, ça nous semblait, désolé, mais ça nous semblait logique, donc c'est pour ça. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs versions en âge? Non, Non. non, à ce jour, non. Non. À ce jour, en fait, ils font une production, comment dire, de qualité sur les whiskies, mais pas, ils n'ont pas encore cette culture, comment dire, de vieillissement des whiskies, Mm. comme Ça va dans. sûrement venir parce qu'ils Oui, sont en train de... c'est tout récent pour eux, donc Mm. c'est en train de Il y a venir. d'autres distilleries qui sont en train de se créer, de monter, donc il faut attendre un petit peu. Et je pense que d'ici 5, 6 ans, peut-être on va commencer à avoir d'autres versions de whisky. Oui. Tout comme C'est la marque coréenne, hein, bien oui, sûr. tout comme en fait, en parlant de l'alcool coréen, vous savez qu'il y en a plusieurs. Vous avez le soju. Là, récemment, les Coréens se sont lancés dans les whisky. Et après, eh ben, il y a les makgeolli aussi. Donc, Mm. beaucoup de maisons commencent à vouloir, enfin, en Corée, il y a une montée de production et de faire connaître leurs produits. Donc, ils sont en train de se développer. Mm. Voilà. Ok, pour le Ben, Wayo. Ça te va? oui, super. Ok. Mais moi, je vois surtout d'autres belles boîtes. Alors, Je on connais va pas. continuer un petit peu sur les whisky. Je vais pousser un petit peu pour pas que ça dérange. Ensuite, nous avons trouvé celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Paul Jones. Les Paul Jones, ce sont des whisky indiens dont j'ai découvert avec mon beau-frère qui m'avait fait découvrir ça. Et c'est une édition spéciale Noël. Je l'ai prise parce qu'elle était très jolie. C'est simplement par... je suis tombé amoureux de la bouteille parce qu'elle était trop jolie. C'est juste pour ça. Comme quoi, hein, des fois... Donc, en fait, là, tu veux dire que c'est un packaging? Oui, spécial Noël, édition 2022. Donc, D'accord. c'est une édition limitée. Je ne sais plus en quantité, ils n'ont pas produit tant que ça. Ah, Donc, ça serait un peu dommage. Je ne sais pas si je vais vous laisser devant, comme ça vous pourrez la voir. ouais. Hop. Donc, c'est un alcool qui est fabriqué en Inde. Oui, tout à fait. Et tu crois J'étais que. très étonné, Ouais. je ne pensais pas que les Indiens étaient doués pour la production de whisky. Ah oui? Mm. Car et ils font de très très bons whisky. Je pense, ils font depuis plus longtemps que les Coréens, donc obligatoirement. Ah ouais, depuis Mm. plus longtemps que les Coréens. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'ils ont commencé à faire les whisky Wayo? Wayo, ça a été créé en 2006. Ah ouais, c'est récent. 2006, Mm. parce en 2005, ils ont lancé les soju premium. Oui.
Et après, en 2006, ils ont lancé oui, whisky. ils sont dit... Ah ouais, donc en 2006, les whiskies en Corée et puis les whiskies coréens, indiens, excusez-moi. Donc ça doit être plus longtemps que ça. Oui, ouais. Tout à fait. Ok. Ouais. Alors moi, je vous dis, la boîte, elle est très jolie. En plus, même en toucher, elle est vraiment pas désagréable. Donc c'est vraiment... Alors moi, je vous lis un petit peu ce qu'ils aient marqué dessus. C'est du single malt whisky, ex-bourbon, unpeated, brandy et Olozoro. Voilà, là, on va arrêter. Mais apparemment, c'est du ex-bourbon et un peu brandy. Pour ceux qui sont vraiment des connaisseurs de whisky. Donc c'est l'occasion de les découvrir parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas avec les whiskies irlandais, écossais. Donc c'est une bonne découverte ou curiosité pour certains. Oui. Y a-t-il une différence de goût entre les whiskies coréens et les whiskies indiens? Oui, Mijo, parce que comme on disait d'abord, ça c'est du whisky à base de riz, ce qui... pardon. Hop. Tandis que les autres c'est à base de blé. De malt et de l'orge. D'accord. Voilà. Donc obligatoirement. Et après il y a le vieillissement, il y a beaucoup de comment dire d'alchimie font que le whisky aura toujours un goût différent, on va dire. Voilà. Après, c'est une question de goût aussi. C'est comme le vin. Enfin, c'est difficile. Il y en a qui vont aimer plus rond, plus fort, plus doux, plus fruité. Donc, pareil pour là, les whiskies, je pense que c'est une question de goût et de préférence, non? La crêpe Suzette, il y a depuis 3 ou 4 ans du sky japonais. Exactement, justement. Oui. C'est justement. Ouais, justement, c'est pour ça en fait qu'on s'est lancé un peu là-dedans. Oui. C'est vrai que avant de connaître le whisky coréen, on a connu le whisky japonais. Surtout, c'est vrai. En fait, on a lors de ces différentes discussions, surtout notamment Mathieu, on a découvert qu'en fait il y avait il y avait des maisons de whisky japonais. Qui ont été des apprentis de grandes maisons de whisky écossais. Écossais, oui, pardon. Écossais. Et donc, en fait, ils ont tellement apprécié qu'ils sont allés, en Écosse et ils ont fait un apprentissage de fabrication de whisky. Et ensuite, ils se sont retournés à leur pays. Et c'est là où ils ont introduit et commencé à fabriquer leur propre whisky eux-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, on découvre de plus en plus des whiskies japonais. Il y en a plein, on peut le dire les grands noms de whisky japonais. Nikka. Après, je ne sais pas trop parce que j'ai pas encore mis vraiment beaucoup en vente. Ouais. Donc après, c'est pour ça, là, on a choisi pour l'instant un petit peu d'autres pays. Parce que ce que je voulais faire, c'est pas de... Parce que, comme on disait, la crêpe Suzette, c'est qu'on en voit de plus en plus des whisky japonais. Alors, au lieu de vous dire, comme vous connaissez déjà, on va vous proposer du whisky japonais, on a préféré partir dans l'autre sens et vous proposer quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore entendu parler. Par exemple, je vois cette boîte. Yushan. En fait, donc là, je vois single malt whisky taïwanais. Voilà. Savez-vous qu'on faisait du whisky en Taïwan? Donc on fait du whisky en Inde, on fait du whisky à Taïwan. Là aussi, on le découvre. Si je ne me trompe pas, c'est la maison de Nantou, celle-ci. Ouais. Si je ne me trompe pas. Et d'après les descriptions, ça serait intense, caramélisé et un petit peu fumé. Alors, on va vous l'ouvrir pour vous montrer la bouteille. Enfin, je vais te laisser ouvrir. Et oui, c'est vraiment étonnant de découvrir d'autres whisky d'autres pays. On est vraiment, c'est pour ça qu'on est vraiment content de faire ça avec vous. Je
sais pas si La vous- couleur est très dorée, hein. Celle-ci, elle Ouais. est claire. Je ne vais pas vous cacher, je ne l'ai pas encore goûté. Donc, pour une dégustation, peut-être qu'on fera un live, je ne sais pas encore. Il faut voir avec Caroline, si elle est d'accord. Quoique, Donc, ce sont des belles bouteilles. Donc Ah, voilà. pardon. Oui. Tiens, Donc si tu veux en ben, présentation. là, nous avons donc une belle bouteille de whisky 50 taïwanais. centilitres. Elle est un peu plus forte. Ah ben non, elle est moins forte. Ah Ben, non, c'est pareil que le. Ah oui, que lui. Paul Alors, John. au niveau degré d'alcool, celui-ci, le whisky taïwanais Yushan Single Malt, il est à 46 degrés, alors que le whisky indien, il est à 46 degrés aussi. Voilà. Après, sachez qu'au niveau contenant, celui-ci, c'est du 50 centilitres et le whisky indien, c'est du 700 millilitres. Voilà. Donc, vous avez vraiment deux belles bouteilles de whisky là asiatique. Oui. Donc je vous remontre. Hop. Allez. Hop. Voilà. Ça c'est la belle bouteille de whisky indien Paul John. Et celui-ci Le whisky taïwanais. taïwanais. Je vais laisser là. Hein. Voilà à côté. Et puis celui-ci, on va éviter les casses. Hop, on va mettre là. Ah, tu voulais peut-être sortir aussi le whisky Coréen. coréen, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, pour vous montrer. Comme ça, on prendra une photo. Ah oui. Pour tout à l'heure, le poster. Hop. Voilà. Une belle bouteille de whisky. Je vais pas le Non, mettre peut-être. là. Oh, mais Ouais, intérieurement. c'est bon. Oui, c'est bon, ça ira. Voilà. Donc, voici une nouvelle bouteille de whisky. Ça, c'est du whisky. Ce sont ces 3 bouteilles de whisky. Il manque 4, mais c'est le même produit. Oui. Donc, pour résumer, ceux qui viennent d'arriver, on a dit qu'on vous présentait en fait le whisky coréen, c'est le Wayo, celui-ci, dans son format 500 millilitres. Et ensuite, dans son format le plus luxueux, c'est un coffret comme celui-ci, 750 millilitres. 750 millilitres. Et ensuite, on a excusez-moi, le whisky Ça reste de indien, l'alcool. avec son super packaging de Noël, version 2022. Et quelque chose d'assez inédit, c'est du whisky taïwanais, le Yushan. Voilà, La marque Yushan. la marque Yushan, pardon. Voilà. Donc, pour les whiskies, c'est bon, on va dire. Après, ben, je vois d'autres boîtes. Est-ce que tu continues à nous faire la présentation de ces autres... J'hésite. Ça fait très girly. Ouais, moi j'aime bien celui-là au niveau packaging. Ça, c'est du gin. Gin japonais. Hop. Je vais vous montrer. Ouais. Bouteille très jolie. Joli packaging. Oui. Oui. Alors, c'est du gin japonais. Moi aussi, là, je découvre avec vous quand il a commandé tous ces produits pour vous présenter et qui sont en vente sur notre site. Oui, ou- aussi. Voilà. Actuellement, elles sont aussi Ils sont en disponibles vente sur. sur notre site. Donc ça, c'est du gin japonais. Mais sachez-le pourquoi qu'il est rose. Tout simplement parce que c'est ça. Ichigo. Ichigo, si vous connaissez le mot japonais Ichigo qui signifie fraise. Voilà. Coucou Hélène. Une dégustation. Oui, bah, pour l'instant, on n'a pas encore. Enfin, ça fait beaucoup de bouteilles à déguster. C'est pour ça que on va dire doucement au niveau dégustation, on n'a pas encore. Peut-être goûté. on fera un live juste pour Ouais. déguster une bouteille. Voilà, mais là, voilà, on en est à notre 5e bouteille de présentation ce soir. Donc, vous imaginez que là, ce soir, on se retient de les ouvrir parce que vraiment, ça commence à en faire beaucoup. Donc, au niveau, tu nous présentes un petit peu ce gin. Et pourquoi tu as choisi du gin à la fraise? Pourquoi j'ai choisi du gin? Pour le mettre en vente sur notre site, bien sûr. Parce que Caroline adore le gin. Parce qu'elle aime bien tout ce qui est un peu herbacé, tout ce qui est parfumé. Et c'est pour ça que j'ai pris ça. Et aussi, comme sur le Paul John, c'est la couleur, le packaging qui m'a bien attiré. Vous voyez, la boîte, elle est sympa. Hein, hop, gin.
Voilà. J'ai chaud, Mijo, parce Ouais. qu'on a la lumière et du coup c'est chaud ici. C'est pour ça. Et encore, il a J'ai pas pas bu, hein. Non, non. Lui, il rougit quand il boit. Hein. Ça, je vous le dis. Ouais. Donc, voilà. Donc, un Je vais être rose comme la bouteille. très beau jean Packaging. et Mm. packaging. Mais bon, on va pas que se focaliser dessus. Bah, Mais c'est dommage de dire ça, mais c'est vrai qu'au niveau filles, ça nous plaît beaucoup. beaucoup. Donc, un jean. Et là, j'ai découvert avec Mathieu, oui, récemment, en fait, des cocktails à base de jean. Et c'est vrai D'ailleurs, que tu j'ai pas une commencé. recette tout à l'heure? Si. Bah, en fait, là, vous savez, c'est un jean apparemment assez joli. On l'a pas encore goûté, mais je pense que si ça viendra, eh bien, on a, comment dire, une petite recette simple. Je pense qu'on va rester dans la simplicité avec les jeans. C'est genre jean, prosecco, enfin avec un pour petit. les fêtes. Ouais, pour les fêtes, ça c'est un petit. Moi, je vous le recommande. Par exemple, c'est un petit fond de jean mélangé avec un petit mousseux, notamment si vous voulez du champagne, du crément, du blanc de blanc ou du prosecco. Eh ben, ça ira très bien avec ça. Faut pas trop dénaturer. Mais Vous sinon, mettez c'est une comme petite tranche d'habitude, de- vous faites un gin tonic, Ouais. donc du gin avec du chef, ça y va très bien. Gin et litchi, trop bon. Ah, il faudrait voir parce que là, c'est du gin à la fraise. Je sais pas si Ouais. litchi, ça pourrait Ouais, se marier. voilà. Mais on Moi, pourra tester. ouais, moi pourra tester. j'avais songé à gin, prosecco et quelques feuilles de basilic. Eh oui, mariage de fraise basilic en ce moment, c'est un peu tendance. Donc voilà. Moi, je J'ai voulais. pris le basilic, tu sais. Ouais. Non, mais ouais. Je sais. Mais bon, on verra bien. On en trouvera sûrement. Donc voilà, une très très belle bouteille japonaise de gin qu'on Voilà. propose sur notre site. Et ensuite, Selon toutes les bouteilles sont pour l'instant disponibles Oui. sur le site. Et ensuite, c'est le rhum. Là, j'ai pris du rhum blanc japonais aussi. du rhum japonais. Oui. Ce sont des amis qui m'ont fait goûter. C'était une autre marque de rhum et je ne savais pas du tout que les Japonais faisaient du rhum. Oui, on pensait qu'en fait, ils faisaient exclusivement de whisky, mais apparemment, comme vous venez de voir, surtout le Japon se lance sur les autres spiritueux hors du saké. Il s'attaque au whisky, Voilà. gin et ainsi que le rhum. Bah, pareil, je ne l'ai pas encore goûté, comme je vous ai dit, malheureusement. Mais pourquoi j'ai pris du rhum blanc, c'est surtout pour les cocktails. Caro m'a dit, tiens, je vais faire des cocktails avec tout ce qui est spiritueux. Du coup, bah, je vous ai pris un rhum transparent, blanc. Goûter toutes ces bouteilles, ça fait beaucoup là. Là, je me retiens des commentaires en disant Qui va tout goûter? Ouais, la crêpe Suzette qui veut bien tester toutes ces bouteilles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, ouais, 5 5 bouteilles, on va pas ouvrir 2 Ouais, boyaux. non, ça mais serait dommage. ça fait que ça commence à en faire beaucoup. Hein. Ben oui, bah, là, le rhum japonais, donc c'est un rhum blanc. Il est proposé aussi dans sa version brun, c'est ça? Brune? Rhum. Non. Non, il n'y a pas? Non. Ah, je croyais. Bon, ben, désolé. Bah, de toute façon, le rhum blanc, on peut trouver plein de recettes avec. Hein. Surtout là, avec l'approche des fêtes, on va y aller. Flamber avec des crêpes, le rhum blanc, pourquoi pas? C'est vrai. Moi, je pense que je serais aussi tentée à faire avec comment dire, des mélanges. De toute façon, je pense pas que, enfin, le rhum blanc, personnellement, je l'apprécie pas pur. Donc, C'est surtout pour les cocktails. Voilà, De toute c'est façon, pour le les rhum, cocktails ou, comme dit la crêpe Suzette, avec des crêpes. bien trouvé, la crêpe Suzette. Bien. Ou sinon, alors moi, mon péché mignon, c'est les babas au rhum. Alors, je sais pas si ça va le faire, mais bon, peut-être pas le rhum blanc. Du coup, je partirais plus sur du cocktail. Notamment les mojitos. Un mojito avec ça? Ouais. Un petit mojito, là, classique, feuille de menthe, sucre de canne, eau gazeuse, glaçon, hop, et feuille de menthe. Et voilà. Donc, un mojito. Voilà, donc Mais on avait déjà fait un mojito avec le rhum, non? le rhum japonais. Oui, non? C'était quoi le cocktail Non. qu'on avait fait? Non, je sais Non. plus ce qu'on a fait. À noter. Donc, voilà.
Donc voilà, j'espère que ces petites présentations de ces belles bouteilles vous ont plu. Et que ce soir, vous en avez appris un petit peu sur le sujet des spiritueux asiatiques. Notamment, là, on est parti en Corée avec le Wayo, que vous avez là, en version 500 ml et en version 750. Celui-là, c'est vraiment la version prestigieuse. Ensuite, on est parti en Inde avec le whisky Paul John. Paul John, qui est une maison indienne et qui existe depuis longtemps. Voilà. Ensuite, on est parti du côté de Taïwan. C'est très intéressant à savoir parce que moi, je ne savais pas du tout. J'ai déjà voyagé à Taïwan, donc à l'époque, de toute façon, j'étais trop jeune, je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, un petit whisky taïwanais. Et ensuite, on est parti du côté du Japon. Parce qu'on n'a pas voulu insister sur les whiskies japonais, puisqu'en ce moment, on va dire que vous le trouvez facilement dans d'autres chaînes de distribution. Alors c'est pour ça que là, ce soir, on a plus insisté sur le gin japonais Ichigo à la fraise et un rhum blanc. Japonais. Ouais. Donc, ouais. Ouais, vous voyez, là, apparemment, vous en apprenez aussi parmi vous beaucoup que, on fait du rhum du rhum, excusez-moi. Oh là là, on s'y perd avec ces bouteilles. Elle n'a pas bu, hein. Moi, je rougis, mais vous savez... On s'y perd avec toutes ces bouteilles, donc notamment celle-là. Je pense que ça va être soit l'indienne, soit la taïwanaise qui va être la prochaine sur notre liste de dégustation. Ah, je dirais quand même bien la taïwanaise. Ouais, pareil. Je suis très intriguée par la taïwanaise. On en discutera après, chérie. Et sinon, on fera un live pour de la dégustation. Mais après, les Wayo, on connaît, on va pas les ouvrir, je vous avoue. On aime bien les offrir à nos amis. Et aussi, nous, ça fait un petit moment qu'on le connaissait, donc c'est pour ça que on n'a pas trop insisté dessus. Mais en parlant de calamar séché, c'est Pourquoi pas mal. Pourquoi vous parlez de calamar séché? Je n'ai pas suivi. La crêpe Suzette avec du calamar séché. Oui, dégustation de tout ça, tous ces alcools. Il y en a qui aiment le calamar séché, effectivement, ou du poisson séché. Vous n'allez pas le croire. Ça, par exemple, c'est des lamelles de poisson séché. Ça ira. Est-ce que tu dirais que ça s'accorde bien? Je demande ça à Mathieu parce que moi, j'aime pas le poisson. Personnellement, ouais. Pas avec le Wayo, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être ça sera avec taïwanais. Le taïwanais. Whisky taïwanais. Ouais. Mais l'idéal, ce serait de faire griller les lamelles. Ouais. Pour avoir ce côté fumé en plus. Ouais. Alors moi, je vous dis l'astuce de ça, là, de ces poissons en lamelles séchées. Ça se mange comme ça. Vous l'ouvrez et vous mangez en apéritif, c'est pas mal du tout. Moi, je l'aime bien le faire griller avec un petit peu plus à la poêle, à sec. Vous ne mettez pas d'huile, vous mettez une poêle chauffée, vous mettez les lamelles et vous remuez tout le temps. Voilà, à feu vif. Et ça va commencer à prendre la couleur. Et rien que le fait que ça commence à brunir un petit peu, le goût est, je trouve, un petit peu plus, plus tolérable, surtout pour moi qui ne suis pas fan du poisson, par exemple. Donc, c'est vraiment une idée d'apéro qui accompagnerait un petit peu ou pas, ou le soju classique, ces petites lamelles de poisson. Voilà, que vous trouvez aussi sur notre site. Vous avez la version là, c'est la version nature, elle est bleue. Là, il y a la version spicy qui est plus piquante, chili, barbecue, c'est comme vous voulez. Donc, vous avez ces petits produits qui vont accompagner très bien tous vos apéros. Mais surtout, on voulait vous présenter ces belles bouteilles. Voilà, que nous proposons sur notre site depuis... Depuis peu, puisqu'on l'a lancé depuis cette semaine. Aujourd'hui. donc voilà, à la fin,
Ah oui, le goût fumé du tofu. Ah, le goût fumé du tofu, oui. Non, je suis en train de penser au tofu puant de la spécialité taïwanaise que j'ai déjà goûté en Taïwan. Ça sent fort, mais c'est tolérable en termes de goût. C'est vrai? Ouais. Ouais, ça sent vraiment, ça sent des kilomètres. C'est comme le durian? Ouais, le plat, il s'appelle un chow tofu, qui veut dire tofu puant. Ah oui. Donc voilà. Mais sinon, Mijon se fait un apéro live, un de ces quatre. T'es sûr du goût fumé? Bon, un apéro, pourquoi pas, peut-être, on verra à la veille du... On verra. Donc, on va proposer tous... on sait pas. C'est proposé... On va proposer... Non, il y a déjà des produits... Oh là là, je suis pas ivre, mais on dirait qu'avec ces bouteilles... Ouais. Alors, on a déjà des produits qui sont sur notre site et d'autres qui vont arriver, notamment ceux-là. Et à la fin de notre replay, je pense qu'on va vous communiquer un code promo pour pouvoir les commander et peut-être les tester si vous voulez. Et faites-nous un retour sur ce que vous avez aimé ou pas. Et on pense donc à l'avenir qu'on en aura d'autres de bouteilles. Mais ça sera peut-être pas sur l'épicerie coréenne, mais ça sera surtout sur l'autre site. Oui. L'autre site que nous avons. Shop. Voilà. Donc, pareil, je vous le mettrai en story, tout ça, toutes ces informations au niveau du code promo et de l'autre site. Mais il n'est pas encore, riche de produits. On a vraiment le projet, comme on vous a dit, c'est vraiment le projet de Mathieu, de vous faire vraiment un site. Découvrir vraiment autre chose que les spiritueux asiatiques. Après, peut-être que je vous proposerai d'autres soju, mais de haut de gamme concernant sur ce site-là. Je réponds à SBella69, vous avez commencé la dégustation? Non, pas encore. Et pourtant, Caro est... moi, je suis rouge, mais... Non, mais moi, je salive à vraiment les découvrir un jour. Alors, c'est quoi le site? On mettra dans le replay la crêpe Suzette. Oui, je le remettrai en story proprement le site de l'autre. Vous retrouverez en fait sur aussi bien notre site épicerie-coréenne.com cela, mais à venir, l'autre, on va vraiment le développer. Enfin, on aimerait bien à terme le développer. Donc, voilà. Après, c'est les vapeurs. Oui, je pense que les vapeurs là de ces bouteilles, c'est pas mal. Franchement, non mais franchement. Elle est tellement au-dessus. Ah ouais, non mais ça nous fait. On a de bons souvenirs sur les Wayo. La whisky taïwanais vraiment est une découverte et je pense que personne ne connaît. Alors si quelqu'un connaît, faites-nous savoir. Et puis le whisky indien. Enfin, vraiment en Inde, on boit du whisky. Waouh. Donc voilà. Et après, les soju de haut de gamme, les soju de haut de gamme, SBella 69, nous en avons normalement, mais en rupture de stock. Et les soju de haut de gamme, en fait, il faut rester dans la marque Wayo. Voilà. Wayo est vraiment la maison spirituelle. La première marque coréenne. Sur les soju. Soju de haut de gamme. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Qui vont arriver. En fait, on sait ce qui se passe là-bas, mais le temps que nous rentrons les produits, que nous finançons aussi les produits, donc ça prend un petit peu de temps. Mais sinon, à retenir, c'est la marque Wayo pour à ce jour sur les soju haut de gamme. Et là, ce soir, on vient de présenter vraiment là les deux versions. Ça, c'est whisky 500 ml et whisky 750 ml. Voilà. En gros, le whisky, le Wayo, celui-ci, c'était comme si c'était du soju. Mais simplement, il est vieilli dans un fût de chêne américain. Voilà. C'est ça qui fait que on l'appelle whisky. Ouais. Merci. Merci. Heureusement que ça vous a plu, ce sujet. On est aussi content de vous les présenter parce que vraiment, avec ce petit sondage qu'on a fait, on a été vraiment étonnés de savoir que vous ne connaissiez pas déjà la marque Wayo. Donc,
n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site et on serait ravis de vous en proposer encore d'autres dès qu'on verra votre intérêt pour tous ces produits. Voilà. Merci beaucoup. Donc tout ça va être en replay et on vous mettra toutes les informations par la suite. Merci beaucoup. Et puis d'ici là aussi, peut-être on fera un petit coucou quand même avant les fêtes. Oui, on va voir, je sais pas. Bon, est-ce que vous voulez faire un apéro via Zoom pour ensemble. la dégustation de whisky, exemple? Si vous commandez, on pourrait déguster ensemble, en parler. Ah oui, franchement, si vous commandez chez nous, on peut faire un petit apéro Zoom. De dégustation de whisky. Ouais. Donc, on se fait une petite réunion. Ouais. Et plus interactive et plus facile pour vous au lieu de tout écrire sur l'écran. Et en Zoom, ça sera plus interactif. Donc, n'hésitez pas à nous faire savoir. Si vous êtes intéressé de faire ça, oui. Ouais, franchement. Voilà. Très bonne soirée. Et puis, à très prochainement. À bientôt. J'ai chaud.